Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de Dragon Ball Super avec le chapitre 89. Oui, je suis en retard. De base, la review devait arriver un petit peu plus tôt sur la chaîne, mais finalement, il y a eu d'autres vidéos bien avant, et surtout, j'ai eu des activités personnelles à réaliser, donc forcément, il y a un petit peu de retard, je m'en excuse. On va du coup rattraper tout ça avec cette vidéo review pour donner mon avis sur ce que j'ai pensé du chapitre 89 de Dragon Ball Super. Juste avant de voir tout ça, n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous êtes nouveau, afin de me soutenir, je compte sur vous. Du coup, de quoi parle ce chapitre 89? Il reprend logiquement la fin du chapitre 88, il continue de développer le préquel par rapport au film Dragon Ball Super Super Héros, en suivant les aventures de Goten et Trunks. Alors, ce chapitre, pour moi, un peu comme dans le chapitre 88, j'ai plutôt apprécié ce qui nous a été proposé. Certes, scénaristiquement, comme toujours avec Dragon Ball Super, ça ne pète pas trois pattes à un canard, mais il y a un grand mais, il y a une grande différence. Sur le peu de choses qui est proposé, c'est plutôt bien exécuté, malgré quelques petits défauts par-ci par-là, mais pour du Dragon Ball Super, c'est plutôt déjà un exploit sur ce qui est réalisé, parce que des fois, quand Dragon Ball Super a beaucoup d'idées, il tente plein de choses, mais derrière, il passe à côté forcément de tout ce qu'il y a à proposer. Là, ils en font beaucoup moins, le scénario est pas si ouf que ça, mais au moins la réalisation est plutôt correcte, et on peut souligner un petit peu l'effort de Toyotaro pour nous proposer quelque chose qui tient la route, et en plus de ça, quelques petites références plutôt sympathiques, mais des références un peu trop appuyées par rapport au chapitre 88, c'est-à-dire qu'on a les mêmes références par moment dans le chapitre 89, ça commence à être répétitif, attention à ne pas retomber dans les défauts de Dragon Ball Super. Avant de voir toutes les références, il est important de faire un petit résumé du chapitre 89 sur les éléments au niveau du scénario. On retrouve Trunks qui a toujours pour ambition de sortir avec Mai et il va être plutôt content de ce qui se passe car Bulma va proposer à Trunks d'accompagner Mai à l'école afin qu'elle suive des cours et que personne ne se pose de questions concernant l'identité de Mai et par rapport aussi à son âge car je rappelle que Mai de base est censée avoir l'âge un petit peu de Goku dans cette fourchette là. Alors peut-être pas l'âge exact, mais pas très loin non plus. En tout cas, elle n'est pas censée avoir l'âge de Trunks, il faut le rappeler, et là, dans ce chapitre 89, on nous confirme que ça n'a pas été oublié par les différents auteurs, que ce soit Toriyama ou encore Toyotaro pour Dragon Ball Super. Donc c'est plutôt rassurant, on évite une incohérence. Mais il y a quand même un petit côté malsain par rapport à ça. Alors avant de rentrer en détail, je suis d'accord que pour le jeune public qui a découvert Dragon Ball avec Dragon Ball Super, il pense que Mai est quelqu'un de jeune un peu comme avec Trunks ou Goten ou même d'autres personnes qu'on peut retrouver au lycée. Sauf que pour le public, et comme le confirment ces deux chapitres, Mai est bel et bien plus âgée. Et le gros souci qu'il y a, c'est si on avait inversé les rôles. Admettons, Mai aurait été un garçon et elle aurait été en crush sur des filles beaucoup plus jeunes. Vous voyez l'exemple, on aurait été sur quelque chose, comme je l'ai dit, de malsain. Là, pour le coup, de voir des garçons en crush sur Mai qui est beaucoup plus âgé, ça donne pas forcément une bonne image en termes de morale par rapport à l'œuvre de Dragon Ball. Mais en soi, ce détail, il passe un peu inaperçu, car pour ceux qui découvrent Dragon Ball Super, ils pensent que Mai est à peu près dans la catégorie d'âge de Trunks. Ensuite, passons à un autre élément du chapitre 89, on va retrouver un nouveau personnage, le personnage de Beta, qui est tout simplement dirigé par Edo. Il a pour objectif deux choses. Le premier, découvrir les super-héros, notamment Saiyaman 1 et Saiyaman 2, c'est-à-dire Goten et Trunks, mais leur identité est cachée, et encore une fois, on va retrouver cette intrigue dans le chapitre 89, et par moments, ça a failli vriller et voler en éclats. Trunks a failli faire une boulette pour impressionner Mai, mais Goten l'a rattrapé à plusieurs reprises. Même si Goten, dans ce chapitre, a failli se fail à un moment donné, il a failli dévoiler son identité devant tout le monde par rapport à sa force, avec une scène notamment où il soulève une voiture sans aucun problème. Ça rappelle également Gohan dans Dragon Ball Z, encore une fois, une référence une nouvelle fois appuyée qu'on avait retrouvée dans le chapitre 88, c'est l'aspect côté répétitif que j'ai dit en début de vidéo, qu'on retrouve pour le chapitre 89, et j'ai très peur qu'on retrouve ça pour la suite de cet arc préquel au film Dragon Ball Super Super Héros. Du coup, revenons aux objectifs de ce fameux bêta. Comme j'ai dit, il a pour objectif de découvrir l'identité de Trunks et de Goten, pour tout simplement, comme deuxième objectif, récupérer le CD contenant les données en lien avec Cell par rapport au film Dragon Ball Super Super Héros, mais surtout, c'est pour le personnage du Dr Edo, pour comprendre l'histoire. Personnellement, je trouve que le préquel, sur l'histoire qui nous est proposée avec Goten et Trunks et tout ce qui se passe autour, c'est plutôt sympa à suivre. Maintenant, la vraie question, et c'est aussi une crainte, est-ce qu'ils vont prendre le pari de développer tout le préquel, c'est-à-dire vraiment d'aller sur chaque détail, et ensuite d'adapter le film pour le manga,
ou tout simplement faire une ellipse pour passer la partie film, qu'on voit notamment au cinéma, ou tout simplement au film, pour faire plus court, pour ensuite passer à un autre arc. Il va falloir bien gérer ça, parce qu'au niveau de la chronologie de Dragon Ball Super, et par rapport à tout ce qui se passe, et tout ce qui est employé en termes de scénario, ça peut vite être le bordel avec Dragon Ball Super, car je le rappelle, au niveau des différents scénarios proposés de Dragon Ball Super, on est souvent proche du néant. Alors si en plus il se tire une balle dans le pied d'entrée, ça va être très compliqué sur la suite de l'œuvre. Déjà qu'il n'y a pas beaucoup d'espoir, alors s'il détruit tout direct, au moins ce sera déjà fait. Pour continuer sur les références que j'ai évoquées il y a quelques secondes, notamment en lien avec Goten qui tente de dissimuler sa force comme Gohan à l'époque, lors d'une partie de baseball, d'ailleurs une référence qu'on retrouvait également dans le chapitre 88, il y a une autre référence aussi par rapport au personnage de Trunks qui essaye tant bien que mal de dissimuler son identité au tout début pour éviter que Mai découvre la vérité sur lui. Il y a même une scène à un moment donné où Mai est secourue par Trunks et en fait elle confond le Mirai Trunks, c'est-à-dire le Trunks du futur, avec le Trunks du présent. Elle tombe sous le charme du Trunks du futur et non sur le Trunks qu'on connaît. Alors dans la logique des choses, comme je l'ai expliqué en début de vidéo par rapport à Mai et son âge, c'est logique que Mai tombe amoureuse de Trunks du futur, car elle est dans la même catégorie d'âge que celui-ci. Vous l'aurez compris, il y a donc un quiproquo. Trunks du présent pense que Mai est en train de tomber sur son charme par rapport à ce qu'il réalise, même si Mai n'a pas tout découvert sur la vérité par rapport à l'identité de Trunks, c'est-à-dire qu'elle pense que c'est peut-être Mirai Trunks qui l'a sauvé, ou qu'il y a une sensation similaire. Peut-être qu'elle va finir par comprendre qu'en réalité, c'est le Trunks du présent, et donc elle va tomber sous le charme de ce personnage. Mais pour l'instant, il y a un quiproquo, car elle pense être secourue par le Trunks du futur, ou un équivalent qui fait qu'elle tombe sous le charme de cette personne. Alors l'idée de faire un quiproquo autour de l'âge de Mai, je dis pourquoi pas. Sur le papier, c'est plutôt sympa, et ça peut rappeler ce qui a été fait dans Dragon Ball, notamment autour du personnage de Oolong, en référence au personnage de Bulma. Je ne vais pas vous détailler la scène, vous savez de quoi je parle pour ceux qui connaissent bien Dragon Ball et surtout les débuts de Goku. Maintenant, il y a quelque chose qu'il faut prendre en compte. À l'époque, on pouvait rire de tout, mais l'époque a changé, on a évolué. Et j'espère que Toyotaro ne va pas tomber dans ce problème-là, c'est-à-dire de tenter de refaire ce qui avait marché autrefois en jouant avec les limites comme l'avait fait Toriyama. Sauf que là, cette fois-ci, comme je l'ai dit, on a évolué et on ne peut plus rire de tout. Ce qui avait marché autrefois sur Dragon Ball, est-ce que ça pourrait fonctionner aujourd'hui sur certains gags? Pas sûr. Alors, est-ce que Toyotaro risque de tomber dans cette problématique-là? Attention à ne pas jouer avec le feu, car la critique aujourd'hui est très facile et souvent très nocive et surtout fatale. Alors je précise, ce chapitre en soi je l'ai plutôt bien aimé, c'est plutôt des détails qui peuvent être reprochés à Toyotaro sur le côté éthique du développement de l'histoire préquelle par rapport au film. Ensuite, pour continuer sur les références répétitives, comme je l'ai cité un petit peu plus tôt dans cette vidéo, il y a aussi une référence par rapport à la relation Mai et Trunks, qui avait été déjà montrée dans le chapitre 88, et qui est une référence à la relation Gohan et Videl, par rapport au fait que Gohan devait dissimuler sa véritable identité par rapport à Videl. Là, c'est un petit peu le cas pour Trunks par rapport à Mai. Par contre, il y a un problème par rapport à ça, je veux dire par rapport à tout ce qu'a vu Mai depuis le début de Dragon Ball Super, en rapport avec Trunks, même si, il faut le dire dans l'œuvre, pour l'instant, on n'a rien vu de Trunks, hormis dans Dragon Ball Z, mais là je parle de Dragon Ball Super, elle devrait se douter que les héros qui protègent les lycéens, c'est Goten et Trunks. Je veux dire, depuis le début de Dragon Ball Super, on a eu du Black Goku, on a eu aussi l'arc avec Freezer et son retour, on a eu Battle of God. Je veux dire, pour le personnage de Mai, elle en a vu des choses, et je pense qu'elle est capable de se douter que le Trunks du présent est un des héros avec Goten pour sauver les lycéens quand il y a des problèmes. J'espère que Toyotaro ne va pas la faire tourner en ridicule, car beaucoup de personnages qui ont été surdéveloppés ou détruits dans le développement, dans Dragon Ball Super il y en a eu, je pense qu'on peut essayer d'en épargner quelques-uns. Malgré tout, il y a un petit point positif sur le développement d'un personnage dans ce chapitre, même si c'est une scène qui ne dure pas très longtemps, à un moment donné, comme je l'ai cité tout à l'heure, on voit un Goten en train de montrer sa force en soulevant une voiture pour récupérer une balle afin de la redonner aux autres lycéens qui étaient en train de jouer. À ce moment-là, le petit côté naïf de Goten, on pouvait le retrouver aussi du côté de Goku, mais aussi du côté de Gohan, sur le fait de ne pas parvenir à dissimuler sa force. J'ai trouvé que c'était plutôt subtil, et ça correspondait bien au personnage. Alors je dis pourquoi pas, peut-être que Toyotaro va se concentrer sur le développement de ces deux personnages, mais de façon bien aboutie. J'espère vraiment que Toyotaro va réussir à faire quelque chose dans cet arc préquel par rapport à Goten et Trunks. Car si après, on ne les revoit plus, ce serait du gâchis et je n'en verrais pas l'utilité, sauf sur le côté d'en apprendre un petit peu plus sur les enjeux du film grâce à ce préquel.
mais j'aimerais quand même qu'on développe beaucoup plus Goten et Trunks, car ces personnages-là ont du potentiel au niveau scénaristique, mais aussi au niveau de leur puissance. Il y a matière à faire quelque chose. J'espère vraiment que Toyotaro, désormais, va partir sur la nouvelle génération. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire par rapport au chapitre 89 et par rapport à l'avis que j'ai pu donner dans cette vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.